Florent Pagny, né le 6 novembre 1961, fête ses 64 ans en tant que l'un des plus grands chanteurs et une icône indomptable de la musique française, un artiste qui a bâti sa carrière sur la rébellion, la franchise et une voix magnifique et inimitable, mais dont la brillante carrière et l'image d'un homme fort et libre se sont teintées d'une certaine tristesse indicible, une mélancolie existentielle née de son combat public et intense contre le cancer du poumon, diagnostiqué en 2022 à l'âge de 61 ans. Une maladie qui l'a contrainte à bouleverser sa vie, à quitter les feux de la rampe parisienne pour chercher la paix et mener un combat à mort dans sa retraite en Patagonie, en Argentine. Une tristesse qui ne vient pas d'une défaite, mais d'une profonde conscience de la finitude de la vie et de la trahison du corps, après une longue période de liberté, une vérité qui a créé une grande tension intérieure entre l'ego de l'artiste qui veut gagner et celui de l'homme qui doit accepter sa faiblesse. Dans le contexte actuel, il traverse une période d'activité artistique intermittente. Il maintient un lien ténu avec le public par le biais de messages d'information sur sa santé, mais c'est son combat pour la survie qui a fait de lui un nouveau symbole de courage et de transparence face à la maladie. Derrière cette transparence se cache cependant une solitude et une angoisse indicibles. Il doit apprendre à ralentir et à réévaluer toute sa vie, de ses difficultés financières à sa relation avec sa femme, Azucena Camaño, et ses enfants, Inca et Ael, qui sont devenus son seul soutien et sa seule raison de se battre. Cette situation a créé un conflit entre son désir ardent de liberté et les contraintes de ses responsabilités familiales et médicales. La source de cette tristesse diffuse réside aussi dans le contraste entre l'image du rebelle intrépide qui a marqué sa carrière et la réalité de l'homme malade ayant besoin de protection. Le fait qu'il ait dû révéler des détails sur sa santé qu'il avait auparavant préféré garder secret a engendré une fatigue mentale, car il lutte constamment contre le regard inquisiteur des médias et les spéculations publiques concernant sa guérison. Une partie de cette tristesse prend également la forme de regrets secrets concernant des années perdues ou des erreurs passées, notamment sa relation avec Vanessa Paradis et ses démêlés avec le fisc. Des erreurs qui, selon lui, ont perturbé la paix de sa famille et la liberté qu'il a toujours recherchée. La déchirure entre l'ego de l'homme fort et la personne malade en détresse a créé une profonde blessure émotionnelle. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entoure Florent Pagny est la question « Que cache-t-il » Peut-être dissimulait-il l'étendue de sa peur et de sa solitude face à la mort, et peut-être que l'optimisme qu'il affichait n'était qu'un bouclier pour protéger sa femme, ses enfants et ses fans du désespoir qui l'habitait. Il dissimulait la complexité de sa transformation spirituelle et sa quête de sens durant sa convalescence. Le fait que son isolement en Patagonie constituait un voyage intérieur plus intense que n'importe quelle tournée. De plus, il cachait un secret financier, voire un accord secret avec le fisc français, lui permettant de se retirer temporairement de la vie publique pour se consacrer à sa guérison, une vérité qui le poussa à rechercher une aide non seulement matérielle, mais aussi juridique. Il dissimulait sa véritable intention de revenir pleinement sur scène, ou peut-être n'était-ce qu'une vaine promesse pour entretenir l'espoir. L'histoire de Florent Pagny, faite d'amour, de mariage et de descente aux enfers, se divise clairement en deux périodes opposées. La première est sa liaison tumultueuse et médiatisée avec la jeune actrice Vanessa Paradis à la fin des années 80. Cette relation perçue comme l'union de deux rebelles et symbole du bouillonnement artistique de cette décennie s'est soldée par la dépression et l'isolement de Pagny. La carrière de Paradis a ensuite prospéré, tandis que Pagny s'est retrouvé ruiné et sous le feu des critiques du public et des médias. Cette rupture, à la fois émotionnelle et liée à son image,
lui a pris des années à reconstruire sa carrière et sa réputation. Ce fut une dure leçon sur les dangers d'exposer sa vie privée et ses amours passionnés au grand jour, une expérience qui a profondément modifié sa vision de l'amour et du mariage. La tristesse latente de cette période s'est muée en un besoin impérieux de stabilité et d'intimité absolue. La deuxième étape fut un mariage stable et discret avec son épouse actuelle, Azucena Caamaño, artiste et mannequin argentine, rencontrée en 1993. Cette relation fut perçue comme un phare, un salut, face au chaos de sa vie précédente. Azucena lui apporta non seulement l'amour et la stabilité, mais aussi 2 enfants, Inca et Ael, et une nouvelle philosophie de vie, la Patagonie, l'art, l'indépendance financière. Ce couple devint son pilier émotionnel et un rempart contre les regards indiscrets des médias français. Ce mariage était à l'opposé de la relation précédente, une célébration de l'intimité et une priorité donnée à la famille plutôt qu'à la carrière. Cependant, des tensions apparurent tout de même, notamment la difficulté à maintenir le lien malgré la distance lorsque Pagny dut travailler en France, et les différences culturelles, source de fortes tensions internes. Une partie de la tristesse de Florent Pagny, liée à son mariage, résidait dans le regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec Azucena et les enfants, accaparés par sa carrière et sa quête incessante de liberté. Il avait payé un lourd tribut à sa brillante carrière en sacrifiant sa famille, un sacrifice rendu plus douloureux encore par l'annonce de son cancer, qui l'obligea à revoir toutes ses priorités. La perte de l'innocence qu'il avait connue après sa rencontre avec Azucena avait fait place à un profond engagement, mais cet engagement s'accompagnait du fardeau de devoir protéger ce qu'il aimait le plus, des aléas du destin. À 41 ans, en 2002, Florent Pagny connaissait une renaissance professionnelle remarquable. Après avoir surmonté la crise financière et la pause consécutive à sa rupture avec Vanessa Paradis, il avait reconquis les sommets des charts avec des albums comme Châtelet-Les Halles et Ireland. Il avait également trouvé une stabilité personnelle auprès d'Azucena Caamaño et de ses enfants. Pourtant, derrière cette stabilité et ce succès matériel transparaissait une profonde tristesse, révélée par ses déclarations sur son obsession du fisc et son désir inassouvi de liberté absolue. Une partie de cette tristesse, qu'il tentait d'expliquer à cet âge, était la lassitude et le ressentiment liés à la lutte constante contre l'administration française et le contrôle de l'État sur ses biens et ses revenus. Sa notoriété avait fait de lui une cible et une victime du fisc, le privant de la liberté financière et de la sérénité qu'il avait toujours recherchée. Cette pression avait engendré un lourd fardeau psychologique, le poussant à fuir et à chercher refuge en Patagonie. À ce stade, il avait souvent évoqué l'impasse dans laquelle il se trouvait tiraillé entre son statut d'artiste reconnu en France et son désir d'anonymat et de retrait du regard de la société. Cette impasse avait engendré une angoisse secrète, celle de ne pouvoir protéger sa famille des ingérences médiatiques et judiciaires. Cette angoisse était devenue une blessure persistante, chapitre 4. Sa confession silencieuse à 41 ans fut l'aveu de son incapacité à trouver la paix dans son pays natal, un aveu qui précipita son exil en Argentine. Là, il put bâtir une nouvelle vie fondée sur des valeurs différentes, le contact avec la nature, la simplicité, une vérité qui annonçait son départ ultérieur. Il exprimait également une profonde tristesse. Le conflit entre son amour profond pour la France, sa culture, sa musique, et son rejet d'un système juridique et social qu'il jugeait injuste envers lui. Ce conflit avait fait de lui un étranger dans son propre pays. Cette tristesse
était la conscience de la fragilité de sa réputation et de la nécessité de lutter constamment pour garder le contrôle de sa vie, une lutte qui a forgé sa résilience et sa dot. Le parcours de Florent Pagny est jalonné de renaissances et de métamorphoses spectaculaires. D'acteur de théâtre parisien et chanteur amateur, il devient une pop star rebelle fin des années 80, puis un marginal confronté à des difficultés financières milieu des années 90, pour enfin devenir un polémiste respecté et coach de The Voice, année 2010. Ce parcours est enveloppé d'un profond secret, notamment concernant des décisions financières controversées et un contrôle strict exercé sur sa carrière. Un succès qu'il a payé au prix de sacrifices et d'un isolement constant. Le plus grand secret qui ait jamais plané sur la carrière de Florent Pagny réside dans l'ampleur et la complexité de sa gestion fiscale, chapitre 3. Son combat contre le fisc n'était pas seulement une affaire juridique, mais aussi une lutte personnelle contre l'emprise et l'ingérence de l'État dans sa vie privée. Ce combat a marqué sa carrière à jamais et a motivé sa retraite en Patagonie. Le deuxième secret que sa carrière a longtemps dissimulé réside dans le calcul minutieux et le choix stratégique de modifier son image et son style musical après chaque crise. Sa rébellion n'est pas seulement instinctive, mais aussi un outil pour maintenir sa pertinence et l'attention du public. Son parcours a occulté sa lutte contre l'isolement et l'épuisement causés par le jugement et l'hostilité constants des médias français, ainsi que le fait qu'il ait dû s'appuyer sur l'aide et le soutien d'Azucena Caamaño pour se relever de chaque échec. Ce secret a fait de lui un marginal assumé, quelqu'un qui choisit de prendre ses distances pour protéger sa créativité et sa liberté. Le dernier secret est l'influence considérable d'Azucena, non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur ses décisions professionnelles. C'est elle qui l'a encouragé à rechercher la stabilité et à accepter le rôle de coach dans The Voice, un rôle qui lui a permis de retrouver l'acceptation et l'amour du public après des années passées à être considéré comme un rebelle et ostracisé. Une partie de sa tristesse l'a poussé à trouver un exutoire et un sens à sa vie dans son travail actuel, un parcours professionnel qui s'est achevé par une libération personnelle et l'acceptation que le plus grand succès réside dans l'autodétermination et le courage de vivre une vie sans règles. Si l'amour de Florent Pagny est perçu comme un symbole de rébellion, Vanessa Paradis, et de stabilité, Azucena Caamaño, et sa confession d'amour la plus bouleversante n'est ni une trahison ni un échec, mais un aveu profondément personnel et philosophique de la transformation de l'amour en retrait et de la préférence pour l'isolement plutôt que la célébrité. Cet aveu met à nu la vérité crue. Son plus grand amour est la liberté individuelle et la protection de sa famille contre le chaos du monde public. Un amour qui l'a poussé à abandonner les avantages matériels et la proximité de Paris pour l'isolement et la simplicité de la Patagonie. La confession la plus choquante fut le fait que son véritable bonheur résidait dans l'absence de contraintes sociales et professionnelles. Le fait qu'il avait fait le compromis avec Azucena de construire une vie commune fondée sur le détachement et l'autosuffisance. Un choix qui a choqué les médias français, habitués à l'image de l'artiste vivant sous les feux de la rampe. Cette confession fut choquante car elle révélait l'ampleur de son insatisfaction face à l'artificialité et au contrôle de l'industrie musicale française. Il avait choisi Azucena non seulement par amour, mais aussi parce qu'elle était la seule à pouvoir lui offrir une échappatoire et une philosophie de vie radicalement nouvelle, où l'amour se muait en un pacte de liberté et d'anonymat. Il laissait entendre que la paix ne pouvait lui être atteinte qu'au prix du sacrifice de sa carrière internationale et de l'acceptation d'une vie simple, un sacrifice justifié par l'immense amour qu'il portait à sa femme et à ses enfants.
Une partie de sa tristesse provient de la prise de conscience que la célébrité l'a dépouillé de la liberté qu'il désirait tant et que le véritable amour, avec Azucena, est le moyen de la reconquérir. La seconde confession est l'aveu de la nécessité de changer pour devenir un meilleur père et un mari plus stable. Il reconnaît avoir accepté l'influence d'Azucena sur sa discipline personnelle, y compris dans la gestion de ses finances, une acceptation qui marque la fin de sa période de rébellion et le début d'une maturité tardive. La confession la plus choquante est le fait que son plus grand amour est l'acceptation inconditionnelle par Azucena de ses erreurs et de ses tourments passés, une acceptation qui lui a permis de renaître et de trouver le salut en se retirant de la vie publique. Pour Florent Pagny, un nouveau mariage ne consiste pas à trouver un autre partenaire, mais plutôt à réaffirmer et à s'engager éternellement envers la vie, la santé et l'amour qu'il porte à Azucena Caamaño. Cette vision est devenue plus pressante et plus profonde après son combat contre le cancer. Son nouveau mariage est une déclaration. La lutte contre la maladie a renforcé son attachement à la famille et à une vie simple en Patagonie, une déclaration qui a transformé sa résilience et son optimisme en une puissante philosophie de vie. Il parle de son nouveau mariage comme d'un renouveau dans sa relation à lui-même, un renouveau qui l'oblige à accepter sa fragilité et à renoncer à de vieilles habitudes néfastes pour sa santé. La principale différence entre sa conception du mariage et celle des autres réside dans l'alliance de l'amour romantique et de l'amour existentiel. Il a fait des soins de santé un acte d'amour pour Azucena et les enfants, un acte devenu sa priorité absolue et son objectif de survie. Il a laissé entendre que sa paix intérieure lui vient du soutien inconditionnel d'Azucena dans son processus de guérison. Elle est devenue sa protectrice et sa guérisseuse, un soutien qui a renforcé leur lien d'une manière que la réussite matérielle ne saurait égaler. Le nouveau mariage de Florent Pagny est la reconnaissance silencieuse que le véritable amour réside dans la capacité d'affronter ensemble la finitude et l'incertitude de la vie. Une reconnaissance qui lui a apporté plénitude et réconfort dans les moments les plus difficiles. Elle recherchait un engagement qui le libérerait de son obsession pour sa carrière et ses soucis financiers, une liberté qui lui permettrait de profiter pleinement des moments en famille et de la simplicité de la vie en pleine nature. Son nouvel engagement est la plus puissante et la plus récente réaffirmation de son amour éternel pour la vie. En conclusion, son histoire affirme le triomphe de la liberté et du courage. Sa vie est une chanson écrite avec rébellion, pardon et résilience. Une chanson qui atteint son apogée émotionnel dans son combat contre le cancer. La tristesse invisible, nourrie par les difficultés financières et la peur de la perte, se transforme enfin en une énergie qui le pousse à savourer et à préserver le moment présent. Premièrement, cette conclusion souligne que l'amour est le refuge ultime. Sa relation avec Azucena Caamaño témoigne du pouvoir transformateur de l'amour. Azucena n'est pas seulement son épouse, mais aussi l'architecte de sa nouvelle vie et de son épanouissement, celle qui l'a aidé à échapper au chaos de son passé. Il a prouvé que la véritable liberté ne réside pas dans l'indépendance, mais dans une connexion profonde et un engagement indéfectible envers son partenaire. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière un héritage d'authenticité et de détachement. La carrière de Florent Pagny a été marquée par une transgression constante des règles, une transgression qui a fait de lui un héros pour tous ceux qui aspiraient à vivre leur vie comme ils l'entendaient, sans se soucier du jugement social. En définitive, la conclusion est que Florent Pagny était une icône du courage, qui a utilisé sa voix et son combat personnel comme un manifeste de résilience et de volonté de survivre. Une vie définie par le courage et une liberté inébranlable. Inébranlable.